Salut à tous, c'est le barbu. La Terre brûle. Température record, sécheresse, méga-feux, inondations dévastatrices, le climat planétaire est déréglé. Et ce déséquilibre affecte déjà des millions de personnes. Le changement climatique n'est plus une menace lointaine. Il est là et c'est maintenant. Face à ce péril grandissant, une question traverse les esprits. La technologie peut-elle résoudre le changement climatique? Peut-elle réellement nous aider à réduire nos émissions, à réparer nos erreurs, à réconcilier progrès humain et équilibre climatique? Dans cette vidéo, nous allons explorer les promesses et les limites des technologies modernes et émergentes pour affronter la crise climatique. De l'énergie propre à l'intelligence artificielle, du captage carbone à l'agriculture de demain, découvrons ce qu'il est possible de faire et ce qui reste à inventer. Depuis le début de l'ère industrielle, les activités humaines ont massivement émis des gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone, du méthane et du protoxyde d'azote. Ces gaz s'accumulent dans l'atmosphère et retiennent la chaleur du Soleil. Résultat, la température moyenne de la planète a augmenté de plus de 1,1 degré Celsius. Cela peut sembler peu, mais les conséquences sont graves, hein. Fonte des glaciers, perturbation des saisons, prolifération des événements extrêmes. On voit dans les médias des grêlons énormes. Bon. Donc les scientifiques sont formels, hein. Si nous dépassons les 1,5 degrés de réchauffement, les impacts deviendront irréversibles pour une grande partie du vivant sur Terre, y compris pour nous. Pour limiter les dégâts, il faut réduire radicalement nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Et pour cela, de nombreuses pistes s'ouvrent à nous, parmi elles les solutions technologiques. La principale source des émissions mondiales reste la combustion des énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz. Et cela concerne aussi bien la production d'électricité que les transports, l'industrie ou encore le chauffage des bâtiments, hein. Une transition énergétique est donc indispensable. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est déjà en cours. Allons-nous suffisamment vite? Ça, dites-moi le dans les commentaires, hein. Les énergies renouvelables comme l'éolien, le solaire et l'hydroélectricité deviennent de plus en plus compétitives, hein. Aujourd'hui, produire de l'électricité solaire coûte 90% moins cher qu'il y a 10 ans, hein. Les éoliennes offshore peuvent alimenter des millions de foyers avec une seule ferme énergétique, hein. La technologie progresse vite dans ce domaine, hein. Des panneaux solaires souples et transparents, des éoliennes flottantes adaptées aux zones marines profondes, des systèmes hybrides comprenant plusieurs sources, hein. Mais cette électricité verte doit aussi être stockée pour être utilisée même quand le soleil ne brille pas ou que le vent ne souffle pas. C'est pourquoi la recherche s'intensifie sur les batteries de nouvelle génération, comme les batteries solides ou les systèmes de gravité, hein, les volants d'inertie ou l'hydrogène vert. Les smart grids, je ne sais pas si je le dis bien en anglais, c'est-à-dire les réseaux intelligents, pardon, permettent quant à eux d'ajuster en temps réel l'offre et la demande d'électricité, hein, réduisant ainsi le gaspillage. Au total, la transition énergétique repose sur un triptyque: production propre, stockage efficace et une distribution intelligente. La technologie peut donc ici jouer un rôle décisif, hein, à condition d'investir massivement et rapidement. Donc, même si nous réduisons drastiquement nos émissions, il restera toujours du carbone en excès dans l'atmosphère. C'est là qu'interviennent les technologies de captage et de stockage, et même d'utilisation du carbone, hein. On parle de CCUS, Carbon Capture, Utilisation and Storage. Ces technologies visent à piéger le CO2 à la source ou directement dans l'air. Par exemple, on pourrait installer des filtres sur les cheminées d'usine, des installations aspirant directement le CO2 de l'air ambiant, appelées Direct Air Capture, ainsi que des matériaux capables d'absorber le carbone dans les bâtiments. Une fois capté, ce CO2 peut être stocké sous terre, dans des couches géologiques profondes, utilisé pour produire des carburants synthétiques ou du béton recyclable.
Mais ces solutions coûtent aujourd'hui très cher, hein, consomment beaucoup d'énergie et ne sont pas encore déployées à grande échelle, hein. Elles ne remplacent donc pas la réduction des émissions, mais peuvent en constituer un complément essentiel, notamment pour les secteurs où la sobriété reste difficile à atteindre. On va prendre l'exemple de l'agriculture, hein. L'agriculture est responsable d'environ un quart des émissions mondiales, mais elle pourrait aussi devenir une partie de la solution, hein. Comment? Grâce aux technologies agricoles modernes. Il est désormais possible de produire plus sur moins de surface, avec moins d'engrais et moins d'eau. Comment? L'agriculture dite de précision utilise des capteurs dans les sols pour doser l'humidité et les nutriments, des drones pour surveiller l'état des cultures, ainsi que des systèmes d'irrigation goutte à goutte, mais connectés, afin d'optimiser la dépense d'eau. Des innovations comme les cultures verticales, hein, les serres intelligentes, pardon, ou même les fermes urbaines permettent de produire de manière décarbonée et locale. On voit aussi émerger des protéines alternatives, hein, des steaks végétaux à base de soja ou de pois, des viandes cultivées en laboratoire. Bon, ça, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que bon, un steak en laboratoire, il faut voir. Peut-être qu'on n'a pas encore la culture, ou tout comme manger des insectes transformés en aliments protéinés. Ces alternatives ont une empreinte carbone bien inférieure, hein, à celle de l'élevage intensif, hein, mais leur acceptation culturelle et leur coût restent encore de gros obstacles. Pardon. En parallèle, des solutions technologiques soutiennent la régénération des sols, hein, la biodiversité et la lutte contre la déforestation, hein. L'ensemble de ces innovations peut transformer l'agriculture en un puits carbone naturel, hein, là où elle était auparavant source massive d'émissions. Alors, et l'intelligence artificielle, hein, dans tout ça, elle servirait à connaître, modéliser et anticiper. Elle joue déjà un rôle, hein, clé, hein, dans le pilotage des politiques climatiques. Grâce à elle, on peut améliorer la précision des modèles climatiques, prédire plus finement les catastrophes naturelles à venir, hein, optimiser les cultures en fonction des conditions météo, et gérer les réseaux électriques et les flux logistiques, hein. Les données issues des satellites, hein, des capteurs de sol, des drones, des stations météo, forment un immense nuage de données climatiques, hein. Et l'IA permet d'y voir clair, hein, de repérer les tendances et d'agir beaucoup plus vite. Mais attention, hein, les propres émissions du numérique ne sont pas négligeables, hein. En 2025, le numérique représentera entre 4 et 8% des émissions mondiales, hein. Donc, il faut donc s'assurer que l'IA, pour, pour le climat, hein, soit aussi sobre énergétiquement qu'efficace, pardon, scientifiquement, hein. Alors ensuite, il y a le secteur de l'industrie, comme l'acier, le ciment, l'aluminium ou le verre, hein, qui représentent à eux seuls une énorme partie du problème climatique, hein. Ils utilisent de l'électricité et beaucoup de chaleur, hein, souvent produite par du charbon ou du gaz naturel, hein. Alors il y a des alternatives qui émergeaient dans tout cela, hein. Acier vert produit par l'hydrogène, par exemple, hein. Du béton à faible teneur en clinker. Je sais pas si je prononce bien. Je chercherai la définition de clinker, je vous l'expliquerai dans les commentaires. Le recyclage chimique de plastique complexe, hein, et puis des matériaux évidemment biosourcés comme le bois, la mêlée ou le chanvre, hein. Et les bâtiments eux-mêmes aussi deviennent plus intelligents, hein, capteurs pour économiser l'énergie, isolation thermique performante, chauffage à basse énergie couplé à des panneaux solaires, bâtiments producteurs d'électricité, matériaux respirants. Voilà. Donc une industrie propre, circulaire, sobre en ressources et hautement technologique, hein, est encore lente à émerger, hein. On n'est pas du tout arrivé au bout du chemin. Mais elle est possible, hein, et elle sera essentielle pour l'avenir, hein. Donc maintenant, on va en venir aux limites de la technologie, hein. La technologie, elle peut-elle résoudre vraiment le changement climatique? Bon, en premier lieu, elle est indispensable, mais elle ne peut pas tout.
Rappelez-vous de ça, elle ne peut pas tout, hein. 3 limites majeures, doivent être, rappelées. Le facteur temps, hein, il faut dire que certaines technologies mettent des années à être développées, testées puis adoptées, hein. Pourtant, nous devons agir immédiatement, hein, c'est pas demain qu'il faut faire les choses, hein. Le risque d'illusion aussi, hein, c'est-à-dire parier uniquement sur, les technosolutions, hein, et l'innovation, c'est risquer de retarder des choix difficiles, hein, comme revenir à des modes de vie plus sobres et plus durables. 3, les effets de rebond. Une technologie plus efficace peut paradoxalement encourager, la surconsommation, annulant, ses gains écologiques, en fait. Puisque nous l'avons plus facile, nous consommerons peut-être plus, en fait. Enfin, toutes les innovations, dépendent de ressources, hein, donc il nous faut des terres rares, des métaux, de l'énergie. Donc, une transition technologique, mal planifiée, peut créer des inégalités ou des effets iatrogènes, hein, et donc d'un effet pervers de l'IA, je pense. En conclusion, la technologie ne sauve pas le climat à elle seule, hein, mais sans elle, il est certain que nous n'y arriverons pas. Le génie humain a su inventer l'électricité, Internet, le vaccin, l'exploration spatiale. Nous avons aussi inventé un avenir climatique viable. Nous pouvons le faire, je veux dire, hein. Cela suppose de faire des choix politiques, sociaux et économiques exigeants, hein, mais aussi d'encourager massivement l'innovation, la recherche et la coopération, hein. Aujourd'hui, des centaines de solutions existent déjà, hein. Elles sont là souvent, prêtes, parfois en test ou encore à inventer. La question désormais n'est pas seulement quelle technologie utiliser, hein, mais quand, comment, pour qui et à quel prix. À nous d'en faire un usage juste, efficace et durable. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ma chaîne, Le Barbu. Je vous invite à laisser vos commentaires. Je mets des liens dans la description comme d'habitude et je vous dis à bientôt sur la chaîne Le Barbu. Abonnez-vous si la vidéo évidemment vous a plu.